Voilà, bonjour, et aujourd'hui on va réfléchir sur une lettre. Et avant de vous dire de quelle lettre il s'agit, j'aimerais savoir d'abord ce qu'elle représente et où on la trouve. Et surtout qu'on va la trouver d'une façon un petit peu étonnante dans le Sefer Torah, bien entendu. C'est au 2e chapitre de Bereshit, il y a marqué « Ele toledot hashamayim veha'aretz behi bare'am ». Et depuis le mot Bereshit jusqu'à ce verset-là, on avait l'habitude de voir les lettres à la même taille. Et là, on arrive à ce mot, Ele toledot hashamayim veha'aretz, voici donc l'histoire du ciel et de la terre, behi bare'am. Si on devait traduire, on aurait dit « lorsqu'ils ont été créés ». Mais il y a une anomalie. Cette anomalie consiste justement sur la taille de la lettre He. En effet, Behi, et le He est plus petit que les autres, ce qu'on appelle Zeira. Donc c'est une lettre petite. Il y a d'autres mots où la lettre est plus grande, et bien évidemment, si la Torah, dans la Massorette, dans la tradition, nous a dit que telle lettre devait être plus grande ou telle lettre était plus petite, c'est forcément qu'il y a une raison. Donc, ça demande donc à être expliqué. Alors, plusieurs explications, plusieurs possibilités. La première, c'est que je veux que cette lettre soit mise en valeur. Et alors, comment je vais lire? Ele toledot shamayim veha'aretz behe bera'am. Avec le he bera'am. Avec la lettre he, le monde a été créé. Et là, je suis un peu étonné, pourquoi il fallait une seule lettre si on savait que, par exemple, la Torah a commencé avec la lettre Bet de Bereshit, on aurait plus été tenté de dire que le monde a commencé avec la lettre Bet de Beracha, comme le Midrash le rapporte. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette lettre He? Mais avant de venir à l'explication de cette lettre, si je joue avec les lettres de ce mot, Behe Bera'am, les Chachamim viennent nous dire que je peux lire Ele toledot shamayim veha'aretz Be Avraham. C'est-à-dire que le ciel et la terre ont été créés Be Bishvil pour Avraham. Et là, je suis très étonné. Comment je peux affirmer que le monde entier a été créé pour une seule personne, en l'occurrence Avraham? Alors, je reviens donc à ma première question. Quelle est la particularité de la lettre He? Alors, vous savez qu'au niveau de la prononciation des lettres, il y a plusieurs formes de prononcer des lettres, soit avec la gorge, gutturale, soit dentale, soit labiale. La lettre He a une particularité. Je ne fais intervenir rien du tout. Ni les dents, ni la langue, ni le palais. Il s'agit simplement de souffler. He, c'est une expiration. Autrement dit, pour faire partie de ce monde, la respiration, c'est l'air. Tant que je respire, je fais partie et je suis actif dans le maintien de ce monde. Alors, certains diront, et comment j'expire? Eh ben, lorsque je parle de Torah, lorsque je communique, lorsque j'étudie, lorsque je prie. C'est représenté par la lettre He. Mais plus que la lettre, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, si vous voyez la graphie de la lettre, donc il y a 3 barres. Une barre horizontale, une barre verticale, et il y a, du côté gauche, donc une demi-barre qui ne touche ni l'une ni l'autre. Donc, que représentent ces 3 barres, d'après l'enseignement de nos maîtres, et comment je peux comprendre ce qui se cache derrière? Alors, si je dis que le monde a été créé pour Avraham, c'est dire que le monde a été créé, pour l'homme. Donc, et comment est représenté l'homme? Comment je définis un homme par rapport à un autre? Est-ce que c'est uniquement son apparence? Certainement pas. Donc, quand je dis je connais un tel, est-ce que ça veut dire je reconnais par son faciès ou par quoi se définit finalement un homme? Et les Chachamim nous donnent une réponse extrêmement intéressante que vous aurez pu évidemment aussi arriver à la même conclusion. C'est-à-dire qu'un homme peut s'exprimer, comment je connais? Par la parole. Donc, ce qu'il dit, représente une partie de ce qu'il est. Mais nous savons très bien que la parole ne peut révéler qu'une partie de la pensée, puisque la pensée est tellement profonde que lorsque je vais exprimer, j'ai un moyen, somme toute, limité, de pouvoir transformer une pensée en quelque chose d'audible, de compréhensible, c'est la parole. Mais finalement, ce qui définit aussi un homme, c'est son action. Donc, j'ai ici les 3 dimensions, la pensée, la parole et l'action. Et les Chachamim se disent, et comment je vais les situer par rapport à la lettre He? Alors, si je prends la lettre He, donc j'ai en haut une barre qui est horizontale, qui représente donc finalement la partie la plus élevée de l'homme. Sans aucun doute, c'est la pensée. Et si je vois comment est formé un homme, la pensée se trouve évidemment au-dessus, puisque c'est le cerveau. Au-dessous,
donc j'ai la parole. La parole, donc qui se trouve aussi, je respecte l'ordre. Maintenant, dans cette configuration de la lettre, où je vais placer la parole? À droite, donc la barre qui touche, celle d'en haut, ou celle qui ne touche pas? Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que la parole est nécessairement liée à la pensée. Je ne peux pas parler si je ne pense pas. Oui, mais des fois, il y a ce qu'on appelle des lapsus. Des fois, je ne sais pas ce que je voulais dire. Oui, mais au moment où je l'ai dit, et ça a été le résultat d'une pensée. Par contre, l'action, elle est détachée. Vous allez me dire, mais ça veut dire on va agir comme un animal, par instinct, sans réfléchir? Non. Les Chachamim vont plus loin en expliquant que ce que l'on attend de l'homme, surtout lorsqu'il s'agit d'agir, en fonction évidemment de ce qu'Hachem nous demande de faire, eh bien, cette lettre représente l'action qui n'est pas conditionnée à la compréhension. Quelqu'un qui se dit « je ne vais faire que lorsque je comprendrai », c'est-à-dire il essaye de relier la troisième barre à la barre d'en haut. Mais regardez finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Si l'action était liée à la compréhension, à la pensée, c'est une autre lettre. Et cette lettre qui apparaît, c'est la lettre Chet. Chet en hébreu veut dire la faute. Comme si quelque part, quelqu'un qui n'agit que parce qu'il comprend, c'est quelqu'un qui n'agit pas parce que c'est Hachem qui lui demande. Et c'est tout le secret caché dans Naaseh Venishma. Si on doit agir, c'est parce qu'Hachem nous le demande. Abraham n'a pas hésité. Dieu lui a demandé des choses extraordinaires. De se circoncire, plus tard de prendre son fils et de le sacrifier. Et c'est ce qui se cache dans ce lettre He. Et le premier qui a mis en valeur ces trois dimensions, c'est évidemment Abraham. Voilà ce qu'on pourrait dire sur une petite lettre, et c'est le cas de le dire parce qu'elle est plus petite, pour nous apprendre finalement ce que Hachem attend de nous, qu'on soit capable d'agir surtout lorsqu'on ne comprend pas.